morning to all. Scusa, non c'è il mio inglese non sia eccellente, ma Molière si arrabbierebbe con me per aver parlato la lingua di Shakespeare nella terra di Garabaldi. Je vais parler en français, si cela vous dérange pas. Je m'appelle Youssef Bernal, je suis passionné producteur d'huile d'olive, né à Épernay en Champagne, et je suis retourné sur les terres de mes grands-parents afin de produire la première huile d'olive marocaine en cru. Et elle est aujourd'hui sélectionnée parmi les 30 meilleures huiles d'olive du monde et distribuée dans 18 pays à travers le monde. Mon objectif, à travers la start-up Marius Maker, est de réinventer notre manière de consommer l'huile d'olive. Quelle est la problématique? Il faut savoir qu'en France, la production, la France ne peut couvrir que 3,5% de sa consommation annuelle. C'est un très petit pays producteur. Nous avons aussi, en termes de qualité et de traçabilité, un manque qui est vraiment important. Il faut savoir qu'en France, les consommateurs ne sont pas éduqués et ne savent pas ce qu'est une bonne huile d'olive. Et c'est tout l'intérêt de la création de Marius. Troisième problématique, nous avons fait une étude de marché et nous nous sommes rendus compte que les consommateurs, dans notre catégorie, souhaitaient acheter leur huile d'olive en vrac. Or, en France, c'est encore trop rare. Donc, nous voulons répondre à la problématique: comment rendre accessibles les huiles d'olive de qualité tout en respectant les exigences de nos consommateurs. Alors, Marius a une solution, bien entendu. Nous sélectionnons chaque trimestre un artisan producteur d'huile d'olive selon un cahier des charges précis et exigeant, qui sont conditionnés dans des petites cuves en inox placées chez les commerçants pour un service en vrac au juste prix. Et tout cela en créant pour le consommateur un huilier en inox accompagné d'un QR code traçabilité qui nous donnera toutes les informations de la fourche à la fourchette et en créant une blockchain. Quelles sont les innovations de Marius? D'abord, Marius innove en faisant voyager le consommateur. Nous apportons dans nos bagages la notion d'huile d'olive primeur, ce que vous appelez ultra premium olive oil. Donc la notion d'huile d'olive primeur, je ne vais pas vous apprendre, ce sont les huiles d'olive qui sont riches en polyphénol et ce sont les huiles d'olive de meilleure qualité. Nous avons aussi décidé de mettre un petit peu d'artistique dans notre projet en utilisant le personnage de Pagnol qui est Marius. Nous innovons aussi en utilisant un réseau de distribution innovant qui s'appuie sur le savoir-faire de 33 000 artisans boulangers indépendants en France qui vont commercialiser dans leur boutique l'huile d'olive en vrac. Alors, nous savons qu'il y a sur le marché français déjà un certain nombre de concurrents, mais quand on analyse leur positionnement, on se rend compte qu'il y a ceux qui sont au top au niveau de la qualité et de la traçabilité, mais à qui il manque l'éco-responsabilité. Nous avons ceux qui font du vrac, mais
qui manque de qualité et de traçabilité. Et enfin, nous avons la grande distribution qui manque très sérieusement et de qualité et de traçabilité. Notre stratégie pour accéder au marché était simple. Nous avons signé un accord de coopération commerciale avec la Confédération des boulangers de France qui regroupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 33 000 artisans boulangers sur toute la France, ce qui n'est pas rien. Donc deux axes de communication. Le premier, chez l'artisan boulanger. Il faut savoir qu'en France, le pain est important et les Français vont tous les jours chez le boulanger. Et il y a un passage entre 300 et 700 personnes qui passent tous les jours chez le boulanger pour acheter leur pain. Ensuite, nous avons utilisé le marketing digital afin d'amener une nouvelle clientèle aux boulangers qui souffrent énormément, et surtout en ce moment avec l'augmentation des coûts de l'énergie, de la concurrence des chaînes industrielles de boulangeries qui se sont installées. Donc nous avons fait une campagne de crowdfunding qui a très très bien fonctionné avec un résultat de 202%, et maintenant nous continuons sur la suite. Notre business model. D'abord, nous avons une box qui est constituée d'un huilier en inox, d'une recharge consigne, et en fait, lorsque vous allez chez votre boulanger, vous achetez votre première box, et lorsque vous avez terminé votre recharge, vous retournez chez votre boulanger pour recharger votre bouteille. Donc le prix n'est pas excessif, on est autour de 20 €. On a la possibilité soit d'acheter en click and collect, soit directement chez le boulanger. Notre business model est notre business model principal. Marius vend au boulanger qui revend au consommateur en prenant une commission de 20% net au passage, ce qui n'est pas rien, ce qui lui apporte un nouveau levier de croissance pour faire face à la concurrence de la GMS et des chaînes industrielles de boulangerie. Notre équipe, donc il y a moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je suis producteur passionné d'huile d'olive, j'ai un moulin au Maroc et aujourd'hui mon objectif est et je pense que nous sommes tous là pour ça, est de briser le mystère autour de l'olivier, et je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais en tout cas l'initiative de Tassos et Vassilis à travers cette intention de créer l'Institut supérieur de l'olivier de l'Université de Vienne et ses symposiums vont nous faire avancer. Donc il y a moi, il y a Philippe Pitek qui est notre premier business angel et qui n'est pas du tout dans l'huile d'olive, qui a 3 usines d'ascenseurs. Je me suis dit qu'il pourrait être utile parce qu'il peut nous faire monter très haut. Il y a Joshua qui est ingénieur aéronautique chez Total et qui est le directeur général de Marius. Nous avons Félix qui est notre directeur artistique et Mélanie Cluzel qui est notre responsable marketing. Et ensuite, nous avons notre cabinet d'expertise comptable FCL. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons d'abord finalisé notre concept et notre POC, et nous sommes allés en boulangerie pour tester notre concept et voir comment les gens allaient accepter notre solution. Et nous nous sommes rendus compte que, quelle que soit la typologie des boulangeries, c'est-à-dire en centre-ville, en quartier résidentiel ou en village,
à chaque fois, nous avons fait du chiffre d'affaires et à chaque fois, nous nous sommes rendus compte que les consommateurs n'étaient pas du tout informés de ce qu'était une huile d'olive de qualité et surtout ne savaient pas ce qu'étaient des polyphénols. Voilà, donc nous avons aujourd'hui notre preuve de concept, nous avons signé notre accord avec la Confédération des boulangers de France. Nous sommes en consolidation de notre plan de financement et c'est bien avancé. Nous sommes soutenus par l'ensemble de l'écosystème local français de la région Grand Est et aujourd'hui nous allons passer à la phase de développement. À travers ce projet et la raison pour laquelle je suis là, et je suis là depuis plusieurs années à tous les symposiums, mon rêve serait de pouvoir réunir le monde scientifique et le monde des producteurs dans l'objectif d'informer les consommateurs sur la qualité de l'huile d'olive. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, dans la majorité des cas, qu'ils ne sont pas informés sur la qualité des huiles d'olive, qui ne savent pas ce que sont des polyphénols. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde scientifique est trop éloigné du monde des producteurs et du monde de la distribution. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Notre objectif est d'atteindre donc 2400 points de vente sur la 3e année et donc 69 000 utilisateurs à 3 ans. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.